ma routine de création de contenu en 5 heures par semaine sans stress. Donc j'ai remarqué que j'avais tendance à avoir du mal à être constant dans ma création de contenu. Donc c'était quelque chose qui était assez lourd, quelque chose où je me retrouvais souvent dans le il faut que je publie du contenu et j'avais du mal à trouver vraiment du plaisir dans le processus. Donc je me suis posé, je me suis demandé ok, quelle serait la façon optimale pour moi de créer du contenu. Et je pense que cette façon, c'est important que toi aussi tu la trouves pour toi. Et moi j'ai envie de te partager la mienne, celle qui fonctionne le mieux pour moi, parce que je me suis aperçu que finalement, tu peux découper ta semaine un peu de la même manière que tu peux découper une journée. Et généralement, au début de la semaine, c'est là où tu as le plus d'énergie. Tu viens voilà, de terminer ton week-end, posé. Généralement, tu as eu ton dimanche, etc., où tu étais en famille. Je partage ça parce que moi, c'est mon cas. Du coup, le lundi, normalement, tu es censé être frais. Par contre, le vendredi, généralement, tu es déjà en mode week-end. Tu n'as pas forcément envie de faire des tâches très créatives où ça te demande vraiment de l'énergie, de la réflexion. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas caler toutes les tâches les plus créatives en début de semaine, de sorte à attaquer la semaine par ces tâches-là. Donc, la création de contenu fait partie de ces tâches créatives. Et ensuite, faire en sorte que toutes les tâches que je vais faire au fur et à mesure de la semaine soient de moins en moins créatives et demandent de moins en moins d'énergie et finalement de motivation en fait. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que en début de semaine, je vais tourner mes vidéos. Donc j'ai 3 vidéos par semaine à tourner, c'est mon objectif. J'ai envie de développer ma chaîne plus rapidement. Donc j'ai un objectif de 3 vidéos par semaine. Donc je les tourne en début de semaine, le lundi idéalement, le mardi si comme hier j'ai eu une extinction de voix, donc je tourne aujourd'hui, c'est mardi. Mais j'ai encore de l'énergie, j'ai encore envie de créer, de faire des choses créatives, de créer du contenu. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, ensuite, mon contenu va être édité par mon assistante qui va s'occuper de l'édition et ensuite de la publication. Et donc, plus je vais arriver à la fin de la semaine et plus il me restera uniquement à partager le contenu qui a été créé finalement en début de semaine. Et ce que je fais aussi, c'est que je fais en sorte, du coup, en fin de semaine, de préparer le contenu que je vais tourner la semaine suivante. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est que j'ai généralement des idées qui me viennent. Donc, les idées, je les puise de mon vécu personnellement. Je m'assure de partager des choses dans mon contenu que j'ai fait ou de documenter certaines choses que j'ai fait qui m'ont apporté certaines leçons et du coup de partager les enseignements. Ça me permet d'intégrer davantage les enseignements que j'apprends et de les partager à ma communauté, donc de te les partager. Donc quand j'ai des idées qui me viennent ou quand j'ai souvent des idées, non pas quand je suis à mon bureau, mais quand je suis à la salle de sport ou quand je suis en train de promener mes chiens ou même en voiture parfois. Donc en voiture, j'essaye d'éviter de faire ça, mais généralement, je prends mon téléphone, je vais sur mon application Trello et je rajoute l'idée et je développe brièvement de quoi j'ai envie de parler et concrètement, voilà, quelle est l'idée principale à développer. Et ensuite, je vais accorder du temps finalement au développement de ces idées. En milieu de semaine ou fin de semaine, je vais me connecter sur mon Trello, sur l'application Trello et je vais aller finalement développer davantage les concepts des idées que j'ai eues dans la semaine. Ensuite, je vais utiliser l'intelligence artificielle, généralement ChatGPT ou Gemini, et je vais aller demander à l'intelligence artificielle de réorganiser proprement ce contenu-là, ce développement, de sorte que je puisse avoir une sorte de script que je vais pouvoir utiliser pour développer mon contenu. Parce que je me suis aperçu aussi que j'avais une forme d'anxiété avant de tourner mes contenus quand je ne savais pas trop comment j'allais aborder mon contenu. Alors que le fait d'avoir mon script devant moi et de savoir, ok, de quelle manière je vais aborder le sujet, ben, ça me rassure et ça me donne envie de tourner mon contenu parce que je sais qu'il est déjà prêt, je sais que ce que j'ai à dire, c'est déjà là. Alors que généralement, l'anxiété quand tu tournes un peu du contenu spontané, c'est que tu as peur d'oublier certaines choses ou tu n'es pas forcément à l'aise parce que tu ne sais pas par où commencer en fait. Donc ça, c'est pour mes contenus longs. Il y a les idées, générer les idées. Je t'ai expliqué comment je génère les idées. Ensuite, il y a le scriptage et ensuite, il y a le tournage. Donc le tournage, c'est ce qui demande le plus d'énergie. Je le mets en début de semaine et plus j'avance dans la semaine et plus je me focalise sur des tâches telles que scripting ou partager les vidéos qui ont déjà été publiées sur ma chaîne, sur mes différents réseaux sociaux. Ensuite, quelque chose que j'ai implémenté aussi, qui a fait une grande différence, notamment aujourd'hui où on crée des contenus de plus en plus courts aussi. Il y a du contenu long, donc ça c'est pour YouTube, et ensuite il y a le contenu court, Instagram, Reels, les shorts pour YouTube, et les Reels aussi pour Facebook. Et bien c'est de me filmer quand je suis en session avec mes clients. Je me filme, je mets ma caméra, et je me filme en session, et ensuite j'envoie ça à mon assistante qui va faire des clips, et qui va faire du contenu court. Ce contenu, je précise, il n'a pas pour vocation à aller attirer de nouveaux prospects, ok? C'est pas du contenu qui a une vocation à être viral, c'est un contenu d'éducation. Et tu peux regarder sur mon Instagram, j'ai pas un nombre de vues très élevé sur mes contenus courts, mais peu importe, le plus important, c'est d'aller, entre guillemets, nourrir mon audience existante en lui apportant toujours de nouveaux contenus qui sont extraits de ce que je fais concrètement dans mes accompagnements en mentoring. Donc je trouve que c'est une façon un peu feignante et efficace. C'est vraiment le 20-80 de la création
création de contenu, c'est d'une session, du temps que je passe avec un client, je peux aussi créer du contenu. Donc d'une pierre, je fais deux coups. Et donc potentiellement, ce contenu, il crée une relation aussi avec mes followers sur Instagram, avec les personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Et derrière, ça me génère aussi des opportunités. Donc aussi, là, ce qui a fait une grande différence dans ma régularité, c'est le fait de me tenir à ces objectifs de 3 vidéos par semaine, publier environ 4 contenus courts par jour et de planifier cela. Okay, auparavant, j'étais plutôt intuitif, spontané. J'avais une idée, je prenais ma caméra, je tournais ma vidéo. Donc ça m'a permis de commencer, ça m'a permis d'être à l'aise à faire des vidéos. Maintenant, je suis persuadé que le fait de ne pas planifier, de ne pas m'organiser, ça m'a aussi bridé au niveau de la croissance de ma chaîne YouTube, forcément. Donc c'est quelque chose où je mets davantage de conscience, d'attention aujourd'hui. Ça doit faire partie de ma routine hebdomadaire. Il faut créer du contenu et il faut s'organiser pour ça. Il faut prévoir du temps pour créer un contenu de qualité. Et donc pour ça, il faut préparer les vidéos. Aujourd'hui, en plus, on a l'intelligence artificielle qui nous permet de nous aider, de nous assister. Donc aussi, j'ai une assistante qui m'aide par rapport à ça. Donc peut-être que c'est pas encore ton cas, mais utilise les ressources que tu as à disposition et l'intelligence artificielle pour pouvoir t'aider dans cette création de contenu. Et aussi, ça va arriver, ok? T'es pas toujours motivé, excité à l'idée de créer du contenu, c'est pas vrai. Donc il y a des moments où ça va pas être le cas. Donc il y a une technique aussi que j'utilise quand ce n'est pas forcément le cas. Ça fonctionne essentiellement quand je veux créer du contenu dans le sens scripter, créer des publicités, des scripts publicitaires. Ouais, créer du contenu, mais le préparer. Et des fois, j'ai pas forcément envie de me mettre derrière mon écran et de commencer à rédiger un script pour ma prochaine vidéo. Ce que je fais, c'est que je vais romantiser finalement cette expérience-là. Je vais essayer de créer un contexte dans lequel je vais trouver ça agréable. Donc tu peux mettre de la musique, tu peux aller dans un nouvel endroit. Moi, j'aime bien aller dans des cafés ou changer d'endroit, ok, pour changer d'environnement et retrouver une forme d'énergie, voir des gens autour de moi. Eh bien moi, ça m'aide à associer cette tâche que j'ai pas envie de faire aujourd'hui à quelque chose d'agréable et donc je rends le processus agréable en fait. Et aussi le fait de changer d'environnement, moi personnellement, j'ai observé que ça m'aidait à retrouver de la créativité, ça m'aidait à nettoyer mon esprit un peu et à vraiment retrouver une forme de créativité et d'enthousiasme à faire ce que je voulais faire. Donc c'est important, voilà, tout ce que tu fais dans ton activité, ça va pas te plaire forcément à chacun des moments. Pour autant, c'est important que ça soit fait. Et à mon sens, notamment en 2024, au moment où je te fais cette vidéo, la création de contenu, ça doit devenir quelque chose d'évident pour toi. Tu ne devrais plus te demander, est-ce qu'il faut que je crée du contenu? On est en 2024, réveille-toi. Les gens, ils accordent de l'attention à leur téléphone, ils sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc tu dois, à mon sens, mettre en avant ta personne et ton activité sur les réseaux sociaux. Donc tu devrais avoir une routine par rapport à ça. Ça devrait être une évidence pour toi et ton activité. À mon sens, c'est même dangereux de ne pas créer du contenu en 2024 pour ton activité. Donc si tu n'as pas envie, trouve un moyen pour pouvoir le faire quand même. Voilà, romantise l'expérience, fais en sorte de créer un contexte dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as envie de le faire et à ce moment-là, tu pourras le faire. Parce que le problème, c'est que si tu attends toujours d'être motivé, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la motivation, de l'inspiration, eh bien c'est un problème pour ton activité parce que ton activité, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il neige, qu'il pleuve, que tu sois en forme ou que tu sois pas en forme, eh bien elle a besoin que tu l'alimentes ton activité. Sinon, elle ne peut pas tourner. Donc ton activité a besoin de certaines choses qui tournent. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, que tu as envie, que tu n'aies pas envie. Donc fais en sorte de comprendre comment tu fonctionnes et faire en sorte que ça soit le plus agréable possible. Je ne demande pas de te forcer, mais tu vois, moi j'ai compris que fin de semaine, j'ai plus envie, quoi. J'ai plus d'énergie, j'ai tout donné en début de semaine. J'ai des calls à faire, j'ai des vidéos de mission de vie, j'ai des coachings, j'ai des lives, j'ai du contenu à créer. Eh bien, je me suis demandé, posé la question, je me suis posé à quel moment de la semaine c'est le plus propice de le faire. Ben, j'ai vu que, en début de semaine, j'ai de l'énergie, je vais faire mon contenu. Milieu de semaine, je vais organiser mon contenu. Fin de semaine, je vais publier mon contenu. C'est léger. Et ce qui se passe, c'est que tout est fait. Quoi qu'il arrive, tout est fait dans mon activité. Donc voilà, ça me prend environ 5 heures par semaine. Voici le processus que moi j'utilise personnellement qui me convient. Tu peux l'essayer, tu peux l'adapter et trouve le tien, celui qui fonctionne pour toi. J'ai aussi une assistante qui m'assiste et voilà, j'essaye de mixer organisation et spontanéité. Si tu crées des contenus spontanés en plus de ceux qui sont déjà planifiés, c'est du bonus en fait, c'est du contenu d'avance. Voilà, trouve ta propre façon de faire, tes propres méthodes. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu me découvres, tu peux partager la vidéo. Et du coup, je t'invite aussi à regarder la prochaine vidéo qui va te garantir de faire les bonnes choses dans ton activité. Si tu veux développer ton activité d'accompagnement, de soins, de thérapie, je te conseille de regarder cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.